Faure Gnassingbé, n'aimable Miolo Togo, aucun président, même en Afrique aujourd'hui, ne fait ce que M. Faure Gnassingbé le fait. Si je peux partir assez rapidement sur la question du Pegasus. Le Pegasus, c'est un logiciel israélien dont l'entretien coûte extrêmement cher. Pour faire fonctionner le Pegasus, ça coûte extrêmement cher. Et on n'a que 3 pays en Afrique qui le disposent. On a le Maroc. Le Maroc qui est un pays assez puissant économiquement. On a Paul Kagame du Rwanda. Parce qu'à cause de la crise qu'ils ont avec la RDC, ils sont obligés d'en avoir. Et on a en 3e position le Togo. Est-ce que vous vous imaginez que le Pegasus a été proposé à M. Alassane Ouattara, un pays comme la Côte d'Ivoire? Il s'est dit non, mon pays n'est pas aussi solide économiquement pour que je puisse investir dans ça pour une question de surveillance de mon peuple. Ils l'ont proposé même à Ali Bongo du Gabon. Il a refusé. Ils l'ont proposé au chef d'État de l'AES. Ils ont refusé. Les pays même les plus stables, les plus forts, les pays même qui se tiennent le plus debout financièrement, économiquement en Afrique aujourd'hui, refusent le Pegasus. Ça veut dire que plus de 80% ou 70% du PIB de la nation va dans les services d'investigation. Pour l'argent du peuple, c'est dans ça, cela va. Couper la connexion, rester de la connexion, mettre les gens sur écoute, couper la connexion dans les casernes, mettre les militaires sur écoute, mettre le peuple sur écoute. Tout l'argent du pays ne rentre que dans ça. Comment vous pourriez espérer un développement? Nous ne pourrons rien espérer de ce régime, peuple togolais. Nous ne pourrions... Nous ne pouvons pas espérer ce régime. Mais là où c'est grave, j'ai l'impression que le peuple togolais ne comprend pas. Si le gouvernement togolais pas prêté de l'argent chez la FMI, chez le FMI, ils le prêtent au nom du Togo. Ce n'est pas eux qui vont payer. Hein. C'est vous, peuple togolais, qui allez payer. Ce sont vos enfants qui allez payer. Ce sont vos futures générations qui vont voir leur avenir être hypothéqué parce qu'ils seront obligés de payer une dette que vous n'aviez pas contractée. Une dette qui ne vous a pas servi vous, mais a servi le gouvernement en place. Ils ne prêtent pas de l'argent au nom de M. Faure Gnassingbé. C'est le pays, c'est le Togo qu'ils mettent. Sinon, le FMI aurait dit, nous partons faire un audit sur M. Faure Gnassingbé. Si c'était au nom de Faure Gnassingbé qu'ils avaient prêté de l'argent. Mais ils ont prêté de l'argent au nom du Togo. C'est pour ça qu'ils viennent faire un audit gouvernemental. Ils se sont dit, mais comment des simples... Tous les chefs d'État volent, tous les gouvernements, tous les ministres en Afrique volent. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Mais le niveau du vol et de la gabegie financière au Togo, c'est ahurissant, c'est indescriptible, c'est inimaginable. C'est le paroxysme de ce qu'on appelle une vraie déviance. C'est le paroxysme de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire, Afrique avait joué, ministre qui est fin là, Afrique avait joué qui est marié, président qui va faire Fioni, voit Togo yabe finan, dès que y a gouvernement me colle Togo be doit dire que les filles doivent et a fait bien toi chamu balé second. On le vous les membres du gouvernement togolais sont en train de s'enrichir à un niveau inimaginable. Ils sont de fika meilleur l'époque, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? On les peut avec compte non figa mon France les filles les là. Mon Amérique un paradis fiscaux ya. Mon meilleur. FMI, le FMI a les rapports, la Banque mondiale, c'est la banque mondiale, ils ont des rapports, ils travaillent en symbiose. Ils ont un simple ministre peut avoir jusqu'à 700 millions de dollars. 700 millions de dollars, allez, si vous prenez même la calculatrice, c'est une centaine de milliards de francs CFA. Et au lieu de ça, au lieu de penser réformer les choses économiquement, c'est sur le pauvre citoyen qu'il faut encore taper. Alors que dans un pays comme le Togo, nous avions 35 ministères. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus. Après, il y a quelqu'un qui est monté encore dans ton live, qui l'a beaucoup plus approfondi à l'époque. Pour un petit pays comme le Togo, nous ne pourrions pas avoir 35 ministères. C'est énorme. Mais parmi ces ministères, nous avions des ministères même qu'on n'a pas, dont on peut s'en passer. On a le ministère de l'alphabétisation et de la protection de l'enfance. Dans un pays sérieux,
et des pays aussi fragiles économiquement aujourd'hui comme les pays africains, ce ministère n'existe plus. Cela révèle directement de la première dame. Vous allez voir quand vous allez en Côte d'Ivoire, madame, comment on l'appelle, la femme de Alassane Ouattara, son nom est en train de m'échapper, Dominique Ouattara, elle a une association qui est présente dans tout ce qui concerne l'enfant, dans tout ce qui concerne l'enfance, parce que tous ces gens-là, ces femmes, ces premières dames ont normalement, voilà, des associations qui interviennent dans le quotidien des gens de leur pays. Nous avions la femme de Macky Sall pareillement, nous avions même le vieux dinosaure du Cameroun, M. Paul Biya, avec sa femme Chantal Biya, qui le fait. Au Togo, il y a plus de 5, 6, 7 femmes dans le gouvernement, mais par contre, ces femmes sont incapables de s'ingérer dans ce que vit le peuple togolais. Ces femmes sont incapables de toucher le Togolais le plus profond. Ces femmes, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Vous allez les voir derrière les artistes. Et chaque femme de fort a son groupuscule d'artistes. Madame Cuigan qui a Centrinos et certains, d'autres femmes qui ont les Toufan, d'autres femmes qui ont MyFlame, d'autres femmes qui ont... C'est ça le problème. Qui ont les Talakaka et tout ça. Ça veut dire l'argent du pays. Au lieu de le prendre, vous êtes des femmes du président de la République, même si lui ne le fait pas bien. Mais vous auriez pu être aux côtés du peuple. Vous deviez avoir normalement des associations. Vous avez des ONG, vous intervenez dans la vie des orphelins. Vous pourriez construire dans vos villages des forages. Ça peut aider. Tellement votre règne il est tellement déplorable que même les petites choses, on est capable de les accepter. Des petits forages, vous décidez à amener l'électricité dans votre village pour couvrir peut-être 500 km. Pendant que quand vous voyez dans leur village, eux, ils ont des belles demeures. Mais vous voyez à côté, vous voyez les taudis dans lesquels les pauvres Togolais vivent. Mais c'est lamentable. Et ces femmes, oublient ce pourquoi elles sont là vraiment. Oublient qu'elles doivent être présentes dans le quotidien des Togolais par leurs associations. Parce que nous touchons assez rapidement. Les femmes sont plus touchées sur la question de la femme. Sont plus touchées sur tout ce qui concerne l'enfance. Non. Eux, ils préfèrent investir sur les artistes, les suivre, venir dans des concerts ici. Vous voyez la pagaille? Et même ça, le Togolais est tellement résigné aujourd'hui que le Togolais pense que c'est quelque chose de normal. Que c'est quelque chose de normal qu'il faut prendre l'argent du pays pour soutenir des artistes. Je parlais des ministères. Je vais revenir assez rapidement. Nous avons des ministères dont on peut s'en passer. On a beaucoup de ministères. Ministère du désenclenchement et des pistes rurales. Ça, on n'en a pas besoin parce que nous avions déjà un ministère de la décentralisation territoriale qui parle de désenclenchement, pas de décentralisation. Le problème avec le gouvernement togolais, c'est qu'ils prennent même des ministères, ils les changent, ils dupliquent. Ils sont en train de dupliquer. Ils sont en train de multiplier les ministères. On a un ministère de la santé, on a un autre ministère de la cession des soins. Mais qui parle de santé, parle de la cession des soins, non? Ça veut dire, ils peuvent dire, on a le ministère de l'agriculture, ils peuvent dire, on a le ministère de tout ce qui est mangeable. En fait, ils le prennent, ils changent le nom pour camoufler, parce qu'il faut caser tout le monde, parce que il faut prendre tout le monde, même ceux qui n'ont pas, non mais on les prend, il faut les caser quelque part, il faut les donner un ministère, il faut les donner des soldats, il faut... Merci pour tous ceux qui envoient des cadeaux. Ministère du désenclenchement, alors qu'on a un ministère de la décentralisation, ça c'est sauté. Ministère des travaux publics. Déjà, quels travaux publics ils sont en train de faire au Togo jusqu'à avoir un ministère? Zéro. On l'enlève. Ministère pour la cession des soins. Alors qu'on a déjà un ministère de la santé. On l'enlève. On a le ministère de l'éducation qui est subdivisé en 4 parties. On a le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, pas Kokoroko. On a le ministère de l'enseignement supérieur. On a un ministre délégué de l'enseignement primaire et secondaire. Et on a un ministre rattaché à la présidence concernant encore l'éducation. Alors que vous êtes même incapable. 82% des salles de classe au Togo ne répondent pas aux normes de l'UNICEF. Pourquoi? Parce que juste ce que Kokoroko a eu à faire quand il était à l'université de Lomé, il est venu au ministère, il a essayé de bien travailler, ça c'était une jalousie. Donc il faut l'encercler de tous les côtés.
pour pouvoir le contrôler. Comment vous pourriez avoir 4 ministères alors que ces ministères peuvent être condensés en un seul? On a un ministère de l'agriculture, on a un autre ministère de la pêche. On prend le ministère de l'agriculture, de l'élevage, et on en fait un, on le condamne. Et Douamoulolo, là, ce pays est petit là. Si un petit pays comme le Togo, on a 35 ministères, 56 600 km². Des pays comme le Niger qui font 1,2 million de km², ils vont avoir 1000 ministères. Le Niger fait 1,3 million de km². Le Mali fait 1,2 million de km². Donc si on était grand comme ces pays, mais on allait avoir même 10 000 ministres. Alors que le Mali fait 25 fois le Togo. Mais le Mali n'a même pas 20 ministres. Le Mali n'a même pas 15 ministres. Est-ce que vous voyez la gravité? J'ai beaucoup, on a ministère de l'eau. C'est pourquoi. Et si tiens, ministère de l'eau. Et lui, quand il est arrivé, déjà la TDE est incapable de couvrir uniquement la sous-région. Elle est incapable juste de couvrir la région maritime. Ça veut dire que même la région, simple Lomé, TDE est incapable de le couvrir en eau potable. Mais vous levez, vous décidez de créer un ministère de l'eau pour placer le colonel Yard. Et lui, il arrive, la première des choses que lui décide de faire, c'est de s'attaquer aux gens qui font les forages dans leur maison. Ça veut dire que la TDE est incapable de couvrir les besoins en eau de la population. La population même arrive à trouver son échappatoire en faisant des forages. Vous venez encore les taxer. Vous voyez qu'ils n'ont même pas honte, parce que là où eux-mêmes ils échouent, et que le peuple même essaie de s'en sortir, non, ils doivent venir encore détruire cela. C'est des personnes méphistophéliques, ils sont diaboliques, on ne peut rien. Excusez-moi si si à un moment je sors ce genre de mots, mais c'est tout ce que vous pourrez dire. Ils font preuve d'un sadisme. Ils prennent plaisir à voir le peuple togolais souffrir. 35 ministères pour un petit pays comme le Togo. Mais pour faire fonctionner un ministère, grand frère Romeo Mokonzi, pour faire fonctionner un ministère, minimum c'est 5 milliards. Parce qu'il faut construire par an, il faut construire des locaux pour le ministère. Le ministère de bâtiment, il faut avoir des directeurs de cabinet pour le ministre, il faut avoir des conseillers, il faut avoir des gens qui travaillent avec eux, il faut avoir tout cela, il faut qu'ils aient des bons d'essence, il faut